Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas très bien. Alors, bonne année 2025. Oui, je sais, on est en février et on est réellement le 14 février aujourd'hui. C'est ma première vidéo de 2025. J'ai fait beaucoup de choses entre-temps dans ma vie personnelle, donc je pouvais pas vous faire des vidéos YouTube, mais j'ai beaucoup de vidéos que j'ai eu à monter, que je vais publier. Mais je crois qu'aujourd'hui, le message que je vais apporter au travers de cette vidéo est adressé exceptionnellement à un type de personne et à une personne. C'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on parle de l'amour. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont habillées en rose, en rouge, qui ont des fleurs, et ça peut faire prendre des décisions. L'ennemi peut en profiter pour te faire prendre des décisions, ou tout simplement ton âme peut céder à certaines pressions, d'où je viens t'encourager aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, ta solitude d'aujourd'hui a de l'importance. Quand je parle de solitude, je parle pas d'amitié, je parle de relation amoureuse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en cheminement où t'es célibataire, mais tu te sens seul. Ça veut dire tu te sens seul, tu aimerais être en couple, ce qui est tout à fait normal. Mais Dieu te dit, ne force pas les choses, ne fuis pas la solitude, ne fuis pas cette solitude, parce que la solitude d'aujourd'hui est une préparation pour ton futur mariage. Parce que la solitude que tu fuis aujourd'hui te rattrapera demain. Te rattrapera demain dans ton caractère, te rattrapera demain dans la bénédiction de ton mariage, peut même rattraper ta descendance. Pourquoi? Parce que j'ai participé cette semaine à un séminaire des célibataires à l'église ICC, pasteur Yvan et Maud Castanou, qui nous parlaient des réalités. Vous voyez, des réalités, parfois on parle juste du choix de conjoint, on parle juste des réalités physiques, mais on parle très peu des réalités spirituelles que peuvent avoir les alliances entre deux personnes. Et ce séminaire m'a permis d'acheter ce livre, sortir des prisons intérieures. Il y a des gens, vous êtes prisonniers, mais vous mariez comme ça. Il y a des gens entre nous, vous mariez comme ça. Et c'est que nous ne savons pas, c'est que ces dégâts-là, ces dégâts vont se créer non seulement dans notre mariage, mais dans notre descendance aussi. Ayons pitié de notre descendance, ayons pitié de nos enfants. Il y a des alliances, il y a des entités qui se créent. Je mettrai le lien du séminaire parce qu'il est en ligne sur YouTube. Mais s'il nous plaît, ayons pitié de notre descendance. La vie est tellement courte, la vie passe tellement vite qu'on ne veut pas se retrouver demain à avoir des regrets, surtout par rapport à nos enfants. C'est pas au fait quand tes enfants seront ados ou quand tes enfants vont comme ça grandir que tu vas comme ça lutter contre certaines choses que tu n'as pas pu lutter. Pourquoi? Parce que tu pensais plus à toi, à ton mariage, à ta satisfaction, mais tu pensais pas à tes enfants. On n'a rien demandé, mais il y a certaines choses dans nos familles qui se sont passées dont on ne sait pas ou dont parfois on sait. Il y a parfois des alliances qui se sont faites, il y a parfois des déclarations qui ont été dites, mais on n'en est pas conscient. Nous, on est et on veut fonder notre famille, fonder notre foyer, mais seulement le pasteur Yvan et Maud Castanou disaient une chose, qu'avant de s'attacher, il faut se détacher. Se détacher de quoi? Se détacher des liens ancestraux, se détacher des liens générationnels, se détacher des choses qui dans le physique ne se voient pas, mais qui ont été bâties dans le spirituel. J'aimerais réveiller la conscience d'une personne à qui peut-être qu'on a souvent dit que le mariage c'était l'âme, les sentiments, le physique, c'est très bien et ça fait partie, mais il y a des choses qu'on ne voit pas qui peuvent avoir des antécédents tout simplement sur nos enfants, sur notre descendance, et on refuse ça. C'est pour ça qu'il faut se détacher pour pouvoir s'attacher. Les amis, quand Dieu te met seul, te place dans la solitude, il y a des traits de caractère, il y a des prisons intérieures auxquelles il voudrait être traité avec toi, afin que quand tu arrives dans le mariage, que tu sois réellement une bénédiction, non pas seulement pour l'homme avec qui tu seras, ou la femme avec qui tu seras, mais pour ta descendance. Parce que parfois on pense au présent, on pense à nous, à notre couple, mais on ne pense pas qu'on a une descendance que Dieu nous confie. Mais cette descendance-là aussi, on est responsable de ces enfants, de ces petits-enfants qu'on aura. C'est aujourd'hui de se battre pour ces enfants, c'est pour sa descendance. C'est aujourd'hui de payer le prix de ce qu'on voudrait voir dans l'avenir. Ok? Donc j'aimerais réveiller la conscience d'un célibataire, d'un jeune qui est en cheminement, pour te dire, c'est maintenant que tu dois accepter de te battre. C'est maintenant que tu dois accepter de laisser Dieu faire le travail qu'il doit faire.
la solitude que tu fuis aujourd'hui te rattrapera demain. Je sais que c'est dur, hein, c'est compliqué aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, tout le monde a des fleurs, tout le monde est en rose. On va pas se mentir, c'est un mood où on se rappelle de l'amour, tout ça. Mais les amis, non. Ne prends pas des décisions sur base des sentiments. Ne prends pas de décisions sur base de ce que tu ressens maintenant parce que tu vas le regretter demain. Ok? C'est vraiment une courte vidéo justement pour te rappeler l'importance de ne prendre pas une décision, ne fais pas un choix juste sur base de la pression de ce que tu ressens. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura béni.